Voici les pires choses que chaque Pokémon de type Spectre a faites. Commençons par les Pokémon Spectre étonnamment innocents. Et si vous voulez notre avis, le plus pur des Pokémon de type Spectre doit être Houndour. Un des nouveaux Pokémon Spectre les plus attachants. Né des restes de Pokémon regrettés, Houndstone est réputé comme le plus fidèle des Pokémon chiens. Il préfère qu'on ne touche pas à la pierre sur son dos. D'autres Pokémon Spectre n'ont pas de mauvaises intentions. Oricorio Steel, Sansu et Skélédurge, innocents de tous méfaits, sont connus pour instaurer la paix dans la nature. Et puis nous avons Golith, un petit golem qui aime le travail acharné. Et enfin, il y a Archiduke, un Pokémon qui pourrait certainement faire des choses louches s'il le voulait, avec une précision capable de toucher un caillou à longue distance en quelques secondes. Mais je suppose que la pire chose qu'Archiduke ait faite, c'est de détruire le toit du professeur Kukui dans le manga Pokémon, même si c'est Kukui qui testait ses attaques. Le groupe suivant est bien intentionné, mais reste innocent avec des tendances inquiétantes. Commençons par Toutombe, qui est essentiellement la version chiot de Tombero. Mais même s'il est certainement un brave chien, il n'est pas toujours très malin, ayant parfois tendance à drainer, sans le vouloir, l'énergie vitale de son compagnon. Même si ce n'est pas moralement pire qu'un chien qui fait pipi sur le tapis, cela peut être bien plus destructeur. Et puis il y a l'adorable Fantominus. Sérieusement, on dirait que vous avez mis Kirby et Groot dans un mixeur. Il ne fait qu'une erreur, perdre des gens en voulant se faire des amis. Ses pleurs, semblables à ceux d'enfants perdus, attirent de nombreux curieux inquiets. Tragiquement, Fantominus essaie simplement de se faire innocemment des amis, car il est constitué de l'âme d'un enfant qui s'est perdu dans la forêt et est mort. Oui, c'est vraiment le lore de Pokémon. Pour moins un acte mauvais précis et plus comme un schéma potentiel de mal, Golemastok mérite une brève mention. Doté d'énergie illimitée, il sert ses maîtres et pourrait attaquer les gentils s'il obéit à un méchant. Chez Fantirm, on remarque une étrange tendance au masochisme. Il est facile d'être dégoûté lorsque Lanceorien, forme finale de Fantirm, lance essentiellement ses bébés comme des missiles, même si selon le Pokédex, ils aiment cela. Motisma vient ensuite, et c'est l'un des nombreux Pokémon farceurs de la catégorie de type Spectre. Faire des farces et voler sont ses passe-temps favoris. Motisma aime posséder des appareils électroménagers pour embêter les gens. Avant de présenter le prochain Pokémon Spectre, parlons du sponsor FlexiSpot. FlexiSpot conçoit des meubles ergonomiques haut de gamme pour bureaux et maisons. J'utilise leur bureau réglable depuis quelques années et cela a vraiment amélioré mon dos et ma posture. Ils m'ont récemment envoyé leur chaise ergonomique C7 Max. J'édite beaucoup de vidéos et je joue à des jeux Pokémon pour faire des vidéos, donc je passe beaucoup de temps assis devant mon logiciel de montage ou devant un jeu vidéo. Regardez cette vieille chaise que j'utilisais avant. Mauvaise pour mon dos, sans soutien lombaire ni inclinaison. Je ne devrais pas être surpris d'avoir mal au dos après une journée de travail. Et dès que j'ai installé la C7 Max, je me suis rendu compte qu'une chaise ergonomique de haute qualité est l'un des meilleurs investissements que l'on puisse faire. La première chose que j'ai remarqué, c'est le soutien lombaire. La meilleure façon de le décrire, c'est que ça donne l'impression d'une barbe à papa pour le bas du dos. Et la C7 Max est différente des autres chaises car elle soutient la région du sacrum en plus du bas du dos. Et la chaise possède un appuie-tête 3D réglable, ce qui signifie qu'il peut être incliné à l'angle idéal pour travailler. Elle est équipée d'accoudoirs 5D facilement réglables, pour soutenir vos bras lors de la saisie ou du jeu. Je n'exagère pas, cette chaise est aussi confortable qu'un fauteuil inclinable Lazy Boy. Si vous jouez beaucoup aux jeux vidéo ou si vous travaillez à un bureau ou les deux, la chaise ergonomique C7 Max est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire. Elle aide à éviter les douleurs lombaires, à améliorer la posture et à être plus à l'aise. FlexiSpot propose une politique de retour de 30 jours pour un essai sans risque et une garantie de 10 ans pour le remplacement direct des pièces endommagées. Assurez-vous d'utiliser notre code dans la description pour obtenir le meilleur prix. Et aussi, si vous avez un budget limité, vous pouvez jeter un œil à leur chaise C5, qui est également une chaise de grande qualité avec des fonctions et des réglages de base. Merci à FlexiSpot de nous sponsoriser et de créer d'excellentes chaises ergonomiques qui améliorent notre confort. Un personnage dont nous ne sommes pas sûrs qu'il ait de mauvaises intentions ou non est Annihilat, mais sa pire action est d'avoir assez de rage pour défier les limites de son propre corps. Avec un bras libéré et des coups de poing assez puissants pour intimider à peu près n'importe quel adversaire, Annihilat se bat clairement contre ses propres démons. Offrez-lui un cours de gestion de la colère ou un abonnement à la salle de sport. Comme l'a dit un jour un large céphalopode, un grand garçon doit manger. Voici Delmi.
Ce gouvernail de navire effrayant et sa grosse ancre sont l'un des types spectres les plus destructeurs d'un point de vue physique. Il ne chasse que de grosses proies, ce qui, comme nous le verrons, le distingue de nombreux autres types spectres. Beaucoup de types spectres puissants n'ont aucun problème à attaquer des Pokémon plus petits et vulnérables, mais Delmaïs vit selon la devise « Attaque quelqu'un de ta taille ». Et on respecte ça. Un autre habitant du fond, Bascuvant, arrive, et sa pire aide vient de la mort de son espèce. Bascuvant se forme quand plusieurs âmes de Bargantus à rayures blanches mortes possèdent la carcasse de l'un des leurs. Les mâles se nourrissent d'âmes en colère, les femelles d'âmes tristes, maléfiques. Je ne suis pas sûr, mais c'est vraiment flippant. Passons à Lunala. Lunala est considéré comme un Pokémon bienveillant associé au clair de lune. Avec autant d'énergie lumineuse, un Necrozma vengeur tenterait forcément de la voler. Lunala ne fait que tenter de survivre, difficile de lui reprocher cela. Et un autre légendaire bienveillant est Calyrex Cavalier d'Ombre. Calyrex Cavalier d'Ombre, issu de la fusion de Calyrex et Spectre, est l'un des Pokémon les plus rapides. Et il est capable de provoquer l'une des morts les plus rapides qu'un adversaire puisse se subir, son pire acte étant de brûler ses adversaires. Il envoie d'innombrables flammes errantes pour attaquer son adversaire, puis draine sa force vitale avec une chaleur féroce, ce qui est un moyen d'attaque plutôt brutal. Wispy Woods n'est pas le seul arbre toujours en colère chez Nintendo, parlons aussi de Trevenant. Ce gardien de la forêt est bien plus vicieux que l'inexplicable ennemi de Kirby, mais ses motivations sont pures. Trevenant fait tout pour protéger la forêt, c'est son principal atout. Trevenant est connu pour être très gentil et attentionné envers les créatures qui vivent dans la forêt, mais extrêmement hostile envers quiconque ose menacer son habitat. Il est simplement déterminé à protéger sa forêt par tous les moyens nécessaires, et si cela signifie dévorer des bûcherons, qu'il en soit ainsi. Un autre Pokémon dont le pire acte de manger n'est qu'une question de légitime défense est Cofagrigus. Le Pokémon cercueil attire souvent les pilleurs de tombes, qu'ils capturent et transforment ensuite en momies. C'est un sort assez brutal pour les voleurs, c'est vrai, mais je veux dire, ils auraient simplement pu ne pas piller une tombe. Le pire exploit de Marshadow, contrôler une armée grâce à l'aile arc-en-ciel. Marshadow, bien que principal antagoniste dans Je te choisis, n'a agi de façon spectaculaire que sous l'influence de l'aile arc-en-ciel corrompue. Même ainsi, Marshadow n'a été possédé qu'après avoir aidé Sacha à se reposer et attaquer courageusement Cross, dont les émotions ont encore corrompu l'aile arc-en-ciel. En voulant protéger l'aile de Cross, il a été corrompu et est devenu le second antagoniste du film, jusqu'à ce que Sacha et ses amis le libèrent. Malgré ses origines effrayantes, Bramblin reste assez innocent. Absorber des âmes errantes est son acte le plus maléfique, mais Bramblin ne le fait jamais avec malveillance. Bramblin est fait d'âmes errantes, donc pour lui c'est un peu comme se faire des amis. Ensuite, il y a le mystérieux Pitrouille, qui transporte simplement des âmes vers l'au-delà. Cela paraît effrayant, mais Pitrouille ne poursuit pas les gens pour leur âme. Au contraire, il attend les âmes errantes, prêtes à passer à autre chose, les transportant vers l'au-delà. C'est un acte particulièrement altruiste, puisque Pitrouille elle-même possède une âme attachée à ce monde. Il guide vers un trésor inaccessible pour lui. Typhlosion de Hisui est un cas similaire à Pitrouille, avec l'habitude de guider les âmes perdues vers l'au-delà après les avoir dévorées. On pense généralement que cette variante de Typhlosion purifie les âmes perdues en les mangeant, et ce n'est pas comme s'il était celui qui les transformait en âmes. Aussi troublant que soit le fait de manger des âmes, ce n'est pas si étrange pour un Pokémon spectre, surtout que Typhlosion de Hisui le fait pour les libérer des vivants. Ensuite, il y a Chubit. Chaque Pokémon doit obtenir de l'énergie d'une manière ou d'une autre, et pour Chubit, cela consiste à manger des émotions négatives. Se nourrissant de négativité, il cherche parfois à en créer. Dans un épisode, il se lie d'amitié avec Max, qui découvre qu'il aime effrayer les gens par ses farces. Même si Chubit veut juste manger, ses habitudes alimentaires sont parfois utiles. Apparemment, dormir près d'un Chubit peut entraîner la disparition de vos émotions négatives, ce qui vous met de meilleure humeur le matin. Abordons Golden Go, dont l'origine est incertaine. Bien que Golden Go soit sympathique, il est créé avec l'argent volé par Gimmicool, donc il n'est pas vraiment innocent. Pour notre dernier Pokémon habituellement inoffensif, Flutterman est réputé pour son agressivité. Et c'est la forme d'univers alternatif de Mistreatus qui se nourrit littéralement de la peur de ses victimes, mais on ne peut pas reprocher cela à Flutterman. Parlons des Pokémon spectres ayant commis des actes discutables. Tu as fait tomber ton masque. Non, vraiment, tout à fait, tu as fait tomber ton masque. Et c'est une mauvaise chose parce que les tout à fait tiennent beaucoup à leur masque.
Après tout, c'est le signe d'une vie passée dont ils ne se souviennent pas vraiment. Lorsque le musée de la ville de Nekra a exposé son masque, il n'est pas surprenant que Tutafé ait semé la pagaille dans le musée, même s'il s'est calmé assez vite une fois que Sacha et ses amis le lui ont rendu. Parlons de Viscuse. Ces Pokémon élégants sont essentiellement des méduses carnivores. Et bien sûr, cela signifie qu'ils doivent parfois attaquer des proies pour se nourrir. Mais leur pire façon de se nourrir, c'est de traîner leurs ennemis dans les profondeurs de l'océan. Même si ce n'est pas dit, il n'est pas surprenant que des humains et petits Pokémon soient au menu. Ensuite, l'un des Pokémon les plus étranges de la liste. Les Corsola de Galar sont essentiellement l'équivalent Pokémon du corail blanchi, le résultat fantomatique de la pollution et de la dégradation des océans. Leur pire action consiste à maudire et à absorber l'énergie vitale pour se défendre, même si cela n'est généralement fait qu'envers les agresseurs. Après son évolution de Galar, Coraium a une capacité néfaste similaire: absorber l'énergie spirituelle. Coraium, plus conscient que Coraillon de Galar, absorbe surtout l'énergie spirituelle pour se défendre. Le Fragiland est un autre des nombreux Pokémon spectres dont la capacité la plus néfaste est d'absorber l'énergie vitale. Comme Tumbleweed, ce Pokémon en forme de boule d'herbe sèche n'a pas de rancune personnelle. Il doit juste se nourrir d'énergie vitale pour survivre. Il est très brutal, réputé pour ne jamais lâcher sa proie avant d'avoir absorbé toute son énergie vitale, causant un sort terrible à ses victimes. Ensuite, il y a Jellicent, la forme évoluée de Freelish. Eux aussi ont besoin de puiser la vitalité des êtres vivants, mais comme vous pouvez le voir, ils sont un peu plus grands. Assez grands pour justifier de couler des navires remplis de gens pour avoir assez à manger. Oui, à Saint-Pierre, les Pokémon doivent manger, mais les moyades sont très destructeurs, tuant de nombreuses personnes sans laisser de traces, même sans malveillance. Parlons d'un Pokémon apprécié par la communauté de Five Nights at Freddy's. Feu-Forêve, connu pour ses jumpscares. Comme Polichombre, il prétend se nourrir des émotions négatives, surtout la peur. Contrairement à Polichombre, Feu-Forêve n'apporte aucun bénéfice à ses victimes. Ce Pokémon est tout simplement un farceur de bout en bout, et même s'il ne fera rien de vraiment nuisible à qui que ce soit, se nourrir de la peur est un peu trop cruel pour ne pas être considéré comme quelque peu douteux. Maintenant, la pire action de Runerigus est sans aucun doute de déverser ses traumatismes. Comme Coraium, il n'attaque qu'en légitime défense, mais de façon plus mesquine. Runerigus est une grande dalle de pierre ornée d'une peinture mystérieuse. En le touchant, toutes les émotions traumatisantes ayant mené à cette peinture seront transférées en vous. Il ne fait pas cela pour se nourrir, c'est juste un malheureux effet secondaire d'une curiosité excessive. Passons à une autre variante régionale, le Marowak d'Alola. Ces Pokémon sont très brutaux et infligeant une douleur mentale et physique permanente. D'un autre côté, lorsque le futur compagnon de Kaiwei vole la couronne Waila dans la série animée Soleil et Lune, tout cela était dans la quête de pouvoir. Mais on peut dire qu'il avait assez d'honneur pour accepter non seulement un duel pour la possession de la couronne, mais aussi une revanche après que Kaiwei se soit entraîné avec Sacha. Maintenant, un autre Pokémon avec des tendances kleptomanes est Ténéfix. Les Ténéfix sont amicaux, sauf avec leur proie naturelle, les Stracy. Ils traquent les Stracy pour manger les gemmes sur leur corps. Ils ne semblent pas mal intentionnés, mais il faut noter qu'ils n'ont pas besoin de manger précisément les gemmes des Stracy. Ils survivent en mangeant des pierres et des joyaux, donc, même s'ils ne sont pas totalement absous de leur crime, on comprend qu'ils veulent juste profiter de leur encas préféré. Passons à Poltegeist, une théière fantomatique relativement amicale, et elle n'essaye pas forcément de faire de mal à qui que ce soit. Cela dit, elle a cette petite habitude amusante de causer involontairement la mort si on boit trop de son thé. Les riches gourmets de l'univers Pokémon boivent du thé toute la journée, mais l'excès peut être fatal. Poltegeist est un Pokémon spectre qui absorbe l'énergie vitale, mais il n'est pas malveillant. Fait intéressant, la forme préévoluée de Poltegeist, Sinistea, est tout son contraire. Créé par une âme solitaire à la tasse de thé froide, le pire méfait de Sinistea est de drainer la force vitale de ses buveurs. Il ne peut voler la force vitale que de celui qui le boit, ce qui serait parfait si son goût n'était pas épouvantable. Bien qu'il ne soit pas doué pour récolter les âmes, il essaie dès qu'il en a l'occasion. Donc on est un peu obligé de les considérer comme les plus dépravés de leur lignée évolutive. Montrons la voie à Funessir qui cherche souvent à attirer les gens vers le monde des fantômes. Ils font cela en guidant des personnes sans méfiance à travers des endroits sombres tout en aspirant secrètement leur force vitale, ce qui signifie qu'ils profitent de personnes déjà vulnérables et perdues pour se nourrir. Ensuite, voici Pyrotechnique. Ce Pokémon feu d'artifice effraie souvent les gens et absorbe leur énergie vitale.
Bien que Pyrotechnique semble vraiment apprécier donner ses spectacles de feux d'artifice, il les utilise aussi comme moyen de récolter l'énergie spirituelle des spectateurs pour se nourrir. Mais j'imagine que si vous devenez sa victime, vous aurez au moins la chance de profiter d'un magnifique spectacle avant que votre vie ne s'éteigne. Ensuite, il y a Dimoclès. Il n'est pas particulièrement malveillant malgré le fait d'être une épée légendaire possédée par les âmes de ses victimes. Et bien que sa préévolution et son évolution aient des tendances assez tordues, on dira simplement que le pire acte de Dimoclès est sa cruauté générale. Parlons maintenant de l'Ansorien. Ce grand gaillard est la forme évoluée finale de Fantyrm. Et contrairement à Dispareptile, il porte de petits Fantyrms sur sa tête pour les garder en sécurité. Enfin, sauf pour la partie pour les garder en sécurité. Leur pire action est d'utiliser leurs petits comme projectiles. Même si Fantyrm, créature masochiste, semble apprécier d'être lancé sur ses ennemis. Il est temps d'aborder les actes indéniablement mauvais. À première vue, l'Ansorien est l'un des Pokémon spectres les plus bienveillants. Il est connu comme le Pokémon gardien en raison de l'attention constante qu'il porte au Fantyrm qui se trouve sur sa tête. Mais que se passe-t-il lorsqu'il souffre du syndrome du nid vide ? Eh bien pour l'Ansorien, la réponse est l'enlèvement d'enfants de substitution. Oui, lorsqu'il ne trouve pas son Fantyrm, il enlève n'importe quel petit Pokémon dont il peut s'occuper. Évoquons rapidement Grodrive, souvent utilisé pour le transport et responsable indirectement de nombreux enlèvements à cause de ses errances. Ce n'est peut-être pas malveillant, mais il y a de nombreuses façons terribles de mourir avec un Grodrive. Il y a aussi sa préévolution Baudrive. Le pire acte de Monorpal est l'enlèvement d'enfants, même si, encore une fois, ce n'est pas par malveillance. Il veut simplement se faire des amis et tend ses mains semblables à du velcro pour que les enfants les attrapent. Il a souvent du mal à lâcher prise et emmène fréquemment les enfants dans le ciel. Dans le meilleur des cas, c'est un tour gratuit. Dans le pire des cas, c'est une longue chute jusqu'au sol. Parlons maintenant du mode d'autodéfense le plus discutable jusqu'à présent, Onedge. Son pire acte est de posséder et absorber des âmes. Plus précisément, lorsque quelqu'un ose saisir la garde de Onedge, il peut le posséder et même le tuer. Cette habitude peut même être utilisée par son dresseur pour accomplir des actes sinistres, comme dans le manga Pokémon Adventure, où Celosia a utilisé le sien pour posséder Shona, une jeune fille. Lampern, première évolution de Funessir, aide souvent ce dernier à guider humains et Pokémon vers le monde des fantômes, comme dans l'épisode La peur au manoir Funessir. Mais Lampern va plus loin que d'absorber lentement et sournoisement l'énergie vitale. Il a aussi l'habitude de récolter les âmes proches de la mort. Il attendra devant les hôpitaux et les maisons des personnes malades et mourantes pour récolter leurs âmes sur le point de partir. Et cette habitude est si courante que beaucoup considèrent Lampent comme un signe de mort imminente. Munja surprend par sa place basse dans la liste, mais il a tout de même montré de la malveillance dans le manga Pokémon Adventures, où il a failli noyer Watson. Watson, champion d'arène passionné de Pokémon électriques, peine lorsque le Ninjata d'Ambre évolue en Ninjask. Watson parvient à vaincre son adversaire, mais il est ensuite poussé dans l'océan, par derrière par Munja, envoyant ainsi un vieil homme vers ce qui aurait pu être sa mort si un Wailord amical n'avait pas été là pour l'aider. Passons à Terraclop. Terraclop est réputé pour ne jamais lâcher sa proie, ce qui a presque causé de gros problèmes à Timmy dans le manga Pokémon La Grande Aventure. Terraclop a failli tuer Timmy et Arco en les aspirant dans son trou noir, ce fut sa pire action. Sans l'évolution d'Arco au bon moment, Terraclop aurait tué ce garçon et son compagnon. Même si c'est techniquement un moyen de se nourrir, les habitudes alimentaires de Sinistcha sont pour le moins dépravées. Tromper les gens pour drainer leur force vitale, c'est essentiellement ce que Poltegeist essayait de faire, mais Sinistcha est beaucoup plus agressif à ce sujet. Il erre en ville cherchant des victimes crédules. S'il n'en trouve pas pour goûter son thé, il les éclabousse de thé qui drainent la force vitale. Moins dérangeant que ces évolutions, Phantominus n'est cependant pas totalement innocent. La plupart de ses pires actes sont des farces, mais l'un d'eux est particulièrement troublant, posséder des Pokémon morts. Pour cette entrée, nous nous penchons à nouveau sur le manga Pokémon Adventures, plus précisément sur le chapitre « Ce terrible Arbok », où l'on voit Phantominus posséder divers Pokémon morts dans la tour Pokémon, créant ce qui était essentiellement une apocalypse de zombies Pokémon. Il convient toutefois de noter que Phantominus n'agissait pas entièrement de son propre gré, mais plutôt sous les ordres de son dresseur, Koga. Nous avons un cas similaire ensuite avec Malvalam, qui est connu pour être absolument impitoyable au combat, son pire méfait étant de collaborer avec des méchants comme Ametio. Malvalam d'Ametio est connu pour obéir froidement à son maître, et même si cela démontre une loyauté impressionnante,
Cela montre aussi que Malvalam est prêt à attaquer les ennemis sans la moindre hésitation si son dresseur lui en donne l'ordre. Passons à Noctunoir. Nous tenons à faire une mention honorable à Noctunoir, envoyé dans le passé par Dialga Primal dans Pokémon Donjon Mystère, explorateur du temps, puisqu'il a d'abord joué le rôle d'antagoniste secondaire, essayant d'empêcher l'équipe Poképot de changer leur avenir brisé. Nous retiendrons ses habitudes de faucheur comme sa pire action. Noctunoir, comme Pitrouille, guide les âmes des morts vers l'au-delà, dévorant les esprits et abandonnant leur corps. Non seulement c'est déjà assez sombre en soi, mais il est aussi important de noter que Noctunoir mange parfois les âmes de personnes encore vivantes. Aussi rare et accidentel que cela puisse être, Noctunoir a tout de même, selon le canon, tendance à tuer des gens dans l'exercice de ses fonctions, même s'il ne fait que son travail, comme en témoigne l'antenne sur sa tête qui reçoit des ordres de l'au-delà, ainsi que ses actes occasionnels de protection des âmes innocentes pour éviter qu'elles ne soient envoyées dans le monde des spectres. Mais ensuite, nous avons la malicieuse Magirève, dont la pire action a été de servir Gringskadai. Magirève est réputé pour sa malédiction terrifiante provoquant maux de tête et illusions, mais son acte le plus malveillant fut dans Zoroark, le maître des illusions, où elle a aidé Gringskadai à presque retrouver la capacité de voir l'avenir, risquant des conséquences désastreuses. Voici la version plus impitoyable de Tefroi Poltegeist. Le Pokémon boisson le plus rusé, et il y en a plus qu'on ne le pense. Empoisonner la nourriture est sa méthode favorite pour drainer l'énergie vitale, faisant de lui le tueur le plus discret et sans doute le plus efficace chez ses Pokémon. Nous arrivons maintenant à Isvianzarwa. Qu'un Pokémon formé des âmes de ses congénères morts nourrisse un fort ressentiment et l'utilise contre ses victimes n'a rien d'étonnant. Isvianzarwa peut sembler mignon, mais il a tendance à terroriser aussi bien les gens que les autres Pokémon avec des illusions, puis à se nourrir de toute cette énergie négative pour gagner en puissance, qu'il utilise ensuite pour combattre ses adversaires et évacuer ses frustrations. Ce cycle tragique de ressentiment en crée davantage, ce qui constitue une bonne leçon. Mais sur ce sujet, parlons de Hisuian Zoroark. Son pire acte est d'amplifier le ressentiment envers ses victimes jusqu'à les rendre fous. Et quand on dit fou, on veut vraiment dire fou. Les Hisuian Zoroark font paraître les Zoroas totalement détendus en comparaison. Ces créatures renaissent de pure rancune, libérant des illusions qui détruisent physiquement et mentalement leurs adversaires, motivés uniquement par une haine inébranlable de la vie. C'est un peu comme Twitter, mais en version Pokémon. Hoopa clôt cette catégorie comme une nouvelle source de pouvoir illimité fraîchement scellée. Son plus grand tort est d'avoir imprudemment mis le monde en danger. Hoopa, c'est comme si Wario avait des pouvoirs divins encore plus puissants qu'il ne l'est déjà. Hoopa, à pleine puissance, utilise ses anneaux pour invoquer ce qu'il veut selon son humeur. Il peut invoquer des légendaires pour les voir s'affronter par amusement, ou faire surgir un vieux château juste pour prendre des trésors. Pratiquement rien de ce qu'il désire n'est hors de sa portée. S'il n'a pas atteint notre dernière catégorie, c'est parce qu'il paraît plus avide et hédoniste que malveillant, malgré l'ampleur de ses actions. Mais cela dit, cela nous amène à notre dernière catégorie. Ces Pokémon de type spectre ont commis des actes véritablement maléfiques. Et commençons par Skelenox. Ce Pokémon est réputé pour terroriser les enfants désobéissants. Bien sûr, ce n'est pas vraiment une menace du niveau de la faucheuse, mais il est loin d'être innocent non plus. Aucun enfant ne mérite d'être terrorisé ou enlevé par des forces surnaturelles. J'aime croire que tout le monde est d'accord. Skelenox est décrit comme prenant plaisir aux pleurs des enfants, le rendant particulièrement sadique. Spectreval, contrairement à son noble cavalier, est un vrai tyran du début à la fin. Son pire crime est d'être le tyran de la Coroneige, régnant sur les Pokémon d'une main spectrale ou d'un sabot fantomatique. Spectreval est très territorial et attaque tout intrus, humain ou Pokémon. C'est un messager d'injustice rapide, un mal tranché, noir sur blanc. Mais nous ne pensons pas qu'il atteigne vraiment le niveau de mal que certains de ses autres Pokémon ont atteint. Par exemple, pour ce genre de mal, il suffit de regarder le redoutable Chandelure. Ils paraissent inoffensifs en queue, mais comme leur forme peut préévoluer, ils absorbent l'énergie vitale de leurs victimes. Contrairement même à Lampante, qui avait au moins la décence de cibler des personnes déjà mourantes, Chandelure est connu pour traquer ses victimes de manière malveillante afin d'absorber leur énergie vitale. Même s'il agit pour se nourrir, il est de loin le plus impitoyable de sa lignée évolutive. Cela nous amène à une double entrée, Gimmick Ghoul et Sandygast. L'un vit dans un coffre à trésors,
l'autre est un tas de sable conscient avec une pelle. Leur point commun, l'esclavage, surtout le travail des enfants. Ces Pokémon lavent le cerveau de leurs victimes, souvent des enfants naïfs, pour les forcer à ramasser des pièces ou du sable. L'un veut être plus riche, l'autre plus grand. Mais tous les deux attendent simplement qu'un pauvre naïf s'approche d'eux, tout cela dans le but de servir leurs propres intérêts. Ce qui nous amène à Binette, un jouet autrefois adoré qui a maintenant soif de vengeance. Il a malheureusement commis le méfait d'attaquer ses anciens propriétaires, c'est-à-dire des enfants. Dites ce que vous voulez sur Gimmighoul et Sablegast. Au moins, eux n'ont pas directement fait de mal aux enfants qu'ils utilisaient pour atteindre leurs propres objectifs. Bayonet n'a aucun véritable besoin de traquer ses anciens propriétaires. Il agit simplement par pure vengeance et rancune. Nos avis à leur sujet sont similaires à ceux sur Lotso Kalinours dans Toy Story 3. Bien sûr, on a un peu de peine pour eux, mais ça ne justifie pas les choses horribles qu'ils essaient de faire. Et maintenant, on arrive à des méfaits de plus grande ampleur. Exagid n'entre pas dans notre top 10 malgré ses tentatives. Son principal crime est la tyrannie et l'esclavage. Tout le concept de ce Pokémon est de juger ses utilisateurs selon qu'ils soient dignes ou non. Si un utilisateur n'est pas digne, Exagid peut drainer son énergie vitale. Mais s'il est digne, il peut assurer la prospérité. Il veille à ce que le royaume soit bâti et géré selon la volonté d'Exagid, même par la force si nécessaire. Pour ouvrir notre top 10, nous avons Spiritomb, à la fois facile et difficile à classer. Étant donné que Spiritomb est essentiellement une pierre remplie d'âmes punies, il possède des gens pour leur faire commettre le mal régulièrement. Même Sacha en a été victime à une occasion. Spiritomb a causé d'importants dégâts et son réceptacle se déchaînera si une de ses âmes disparaît. Sacha a aussi subi les attaques d'Ehelozan. Dans Pokémon, certains enfants morts-vivants sont gentils, mais le château de sable conscient tente toujours d'absorber violemment de petites créatures. Si un Paléosan t'attrape, ta vie s'éteindra lentement pour nourrir sa faim d'âme. Mais au moins, Paléosan a la décence de rassembler son propre sable. Cela le rend bien plus respectable comme menace que le lâche péturant, dont le pire méfait est le lavage de cerveau de masse. Sans la force des armées royales, ni être une épée, tu devras probablement user de manipulation pour devenir dictateur. C'est exactement ce que fait Pétran dans Écarlate et Violette, en utilisant des morceaux de mochi toxique pour enchaîner aussi bien les gens que les Pokémon à sa volonté, les transformant en esclaves sans esprit et construisant lentement mais sûrement un monde qui correspondait à ses désirs. Passons à Mimikyu. Non, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Regardez-le, il est mignon mais un peu effrayant. Je veux dire, bien sûr, il a tendance à traumatiser quiconque regarde sa vraie forme, parfois jusqu'à la mort, mais ce n'est pas pour autant que cela le rend maléfique. Par contre, être raciste envers Pikachu, oui, je ne plaisante pas. Dans l'arc Soleil et Lune de l'anime, Jessie s'est liée d'amitié avec un Mimikyu et l'a intégré à la Team Rocket. Tu sais, la Team Rocket qui tente de capturer Pikachu depuis des années. Même eux étaient surpris par la haine totale de Mimikyu envers Pikachu, ce qui est compréhensible. Pikachu est adoré aussi bien dans l'univers que hors de l'univers, et Mimikyu doit se déguiser comme lui juste pour essayer d'obtenir ce niveau d'affection. Mais cela ne justifie pas d'agresser violemment Pikachu presque à chaque fois qu'il le croise. Cela ne justifie pas non plus des propos si haineux que Miaous refuse de les traduire. Les choses se compliquent ici. Juste après le top 5, il y a Banchitrouille. Banchitrouille est sûrement le Pokémon avec le moins de méfaits restants, mais sa pire action reste l'une des plus cruelles, la torture et le sadisme. Contrairement à Pitrouille, un Pokémon docile qui veut simplement aider les âmes perdues à rejoindre l'au-delà, Banchitrouille est connu pour attaquer tous les êtres vivants qu'il peut attraper avec ses épines et prend un plaisir malsain à les regarder se débattre dans la douleur. Si ce passe-temps te fait peur, tu n'es pas prêt pour Momartic. Avec l'acte particulièrement répugnant de collectionner de la chair congelée. Si Momartic se limitait à geler humains et Pokémon puis à dévorer leurs âmes glacées, elle serait toujours dans cette catégorie, mais pas aussi bas. C'est ce qu'elle fait après s'être nourrie qui la place vraiment tout en bas de notre liste. Elle expose discrètement les corps gelés de ses victimes. Ce petit détail en dit long. Elle agit en secret, signe qu'elle sait que c'est tordu et veut le cacher aux autres. Si ça peut te consoler, Froslas, je n'ai vraiment pas envie de voir ta collection, mais on veut vraiment te voir derrière les barreaux. Maintenant, étonnamment absent du podium du mal, nous avons Ectoplasma. Honnêtement, presque tout ce qu'il fait en maléfique.
On pourrait parler de celui de la série Donjon Mystère qui manipule une ville pour lui faire croire que tu es la cause d'une malédiction, faisant de toi le paria du village au passage, mais on pense que son habitude de commettre des meurtres en série est encore pire. Il n'y a vraiment aucune zone grise avec Ectoplasma. Ses entrées dans le Pokédex font tout sauf te dire clairement que ces types sont des tueurs de masse. L'entrée du Pokédex de Soleil te dit carrément d'abandonner, ce qui franchement est encore plus inquiétant que de me dire qu'il va me tuer. Il faut aussi mentionner Méga Ectoplasma, qui utilise sa bouche comme un trou noir pour commettre des meurtres interdimensionnels. Tu sais que tu as affaire à un criminel sérieux quand il faut inventer des crimes pour remplir son casier. Et on suppose que la bouche de Gigamax Ectoplasma est un portail vers l'au-delà, voire même l'enfer. Le Pokédex indique qu'il tend des pièges, espérant voler la vie de ceux qui l'attrapent. Si tu te tiens devant sa bouche, tu entendras les voix de tes proches t'appeler. Cela pourrait en surprendre certains, mais notre médaille de bronze pour l'acte le plus maléfique ne revient pas à Ectoplasma, mais à son pré-évolution Spectrum, dont le pire méfait est la bonne vieille récolte d'âmes. Je sais, cela peut sembler un choix étrange, surtout après avoir déjà parlé d'une trentaine de Pokémon qui récoltent des âmes. Qu'est-ce qui distingue Spectrum? Découvrons-le dans le manga, la grande aventure de Pikachu. Ici, nous rencontrons un Spectrum particulièrement monstrueux, connu sous le nom de Brouillard Noir, qui, vénéré pendant des années comme un dieu, a pris la grosse tête au point de commencer à dévorer férocement les âmes de tous les Pokémon ou humains à proximité. Il est vicieux, glouton, terrifiant et n'a aucun scrupule à faire de toute créature sa proie. Sans surprise, les deux pires actes des Pokémon Spectre ont été commis par des légendaires maléfiques. La médaille d'argent de l'acte le plus maléfique revient à Giratina, qui a rendu ses anciens amis fous. En fait, c'est le péché le plus personnel de Giratina. Il est aussi coupable de meurtre de masse par procuration, ayant créé des failles spatio-temporelles après avoir été banni par Arceus, ce qui a causé indirectement de nombreux morts. Mais plus important encore pour le plan de Giratina, cela a aussi rendu Palkia et Dialga fous, ce qui a forcé Arceus à sortir de sa cachette afin que Giratina puisse mettre en œuvre son plan de vengeance. Il a utilisé Palkia et Dialga comme pions dans un plan de vengeance mesquin qu'il n'aurait jamais imaginé sans être aussi violent qu'Arceus le pensait. Au moins, il a trouvé une certaine rédemption dans Pokémon Platine, ce qui est plus que ce que l'on peut dire pour notre dernier candidat. Le Pokémon Spectre ayant commis l'acte le plus maléfique doit être Necrozma, dont la pire action aurait pu détruire l'univers entier en tentant d'absorber toute la lumière de l'univers. Ancien Pokémon lumineux, Necrozma a été capturé par une cité avide qui l'a torturé lors d'expériences, provoquant une blessure laissant fuir sa lumière. Par vengeance, Necrozma a absorbé toute la lumière de la ville, un acte terrible mais insuffisant pour le classer parmi les pires. Cependant, même cela n'a pas suffi à régénérer Necrozma, et tourmenté par une douleur immense due à la perte de sa lumière et à la fuite constante de sa blessure, il a commencé à absorber la lumière de chaque recoin de l'univers, nécessitant des siècles de héros prophétiques pour l'empêcher d'éteindre toute la lumière de l'existence. Habituellement, nous serions plus indulgents avec un méchant comme Necrozma, surtout vu son histoire tragique, mais aussi mal que nous puissions ressentir pour Necrozma. Et même si sa motivation venait de la douleur causée par ses bourreaux, il était tout de même prêt à provoquer la destruction de l'univers simplement pour soulager sa propre souffrance. Même s'il n'y a absolument aucun autre moyen d'apaiser la douleur, tenter de tuer un dieu bienveillant et par conséquent d'anéantir toute vie dans l'univers est un acte qui ne peut mériter rien d'autre que la médaille d'or du mal.